Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite à la présentation ce soir en ce mardi 14 janvier. Colin Ancel, bonsoir Colin. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition 2025, nouvelle année et donc nouvelle convention médicale. Et Claire Denoël, responsable du service accompagnement des offreurs de soins à la CPAM, est avec nous et elle nous expliquera ce qui change en 2025. Et puis dans la suite, focus sur l'association Les Croqueurs de Pommes Maine-Perche, Colin. Une association qui défend la sauvegarde des anciennes variétés de fruits. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien la réponse dans la suite. Mais d'abord, on passe à l'actu du jour. Au sommaire de ce mardi 14 janvier, la mobilisation des habitants des Sablons. Leur but, venir en aide à un homme qui dort dehors par ses températures négatives. Mais tout n'est pas si simple dans cette situation, les précisions dans ce journal. Le centre hospitalier du Mans organise sa cérémonie de vœux. L'activité est en hausse et le nombre de postes vacants a diminué, vous le verrez. Et puis direction la Cité du Cirque, impactée par les coupes budgétaires de la région, est donc contrainte de revoir une partie de sa programmation. Au quartier des Sablons, des riverains s'inquiètent pour un SDF. Les températures continuent de descendre et au Sablon, un homme reste dehors, installé sous la barre d'un immeuble, boulevard Schumann. Depuis plusieurs semaines, des riverains s'en préoccupent. Impuissant, il lance plusieurs appels à l'aide pour tenter de sauver cet homme en plein hiver. Le reportage d'Alexandre Ferrer et Elisa Cribier. Élan de solidarité au quartier des Sablons. Un collectif de riverains s'inquiète de l'état de santé d'un sans-abri. L'une a contacté plusieurs services de secours, mais cette personne, présente depuis près d'un mois, se trouve toujours à la rue. Là, je me sens impuissante et en même temps, je me dis on ne peut pas laisser cet homme mourir. Donc on en a parlé avec plusieurs locataires et donc du coup, on est plusieurs à s'inquiéter et à se dire il faut faire quelque chose, quoi. Proche d'une école, cette mère de famille se soucie de son attitude. Tous les matins, quand j'emmène mes enfants à l'école, le monsieur est torse nu, amène le sol. Parfois, il va se mettre à crier dans les rues. Bien évidemment, quand j'emmène mes enfants à l'école, eux aussi ont peur, dont moi aussi j'ai peur. Et on a peur que ce monsieur aussi, on le retrouve mort chaque matin, sur des temps négatifs, -5, -3 degrés, et c'est pas possible. Pompiers, police, l'aide apportée est sommaire. Un médiateur de la ville dit venir le voir régulièrement. Seuls des couettes et vêtements chauds sont donnés. Nous avons échangé avec Calvin pendant quelques minutes. Malgré de multiples contradictions, il affirme ne pas vouloir obtenir de l'aide. Pour le CCAS, cette aide est possible seulement avec le consentement clair de la personne. Rien n'oblige la personne en tant que telle à aller dans le lieu d'accueil pour une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Rien. Donc évidemment, les maraudes, elles vont voir les personnes pour les convaincre de « écoutez, il y a une place, là, il faut la prendre, vous allez être mieux. » Bon, ce boulot-là est fait, mais vous pouvez tomber sur quelqu'un en disant « non, ça va, c'est bon ». Ces derniers jours, les températures ressenties au Mans oscillent entre -5 et 5 degrés. Ces riverains continuent au mieux leur geste de solidarité. Une personne retrouvée morte à Allonne. Et oui, c'était ce mardi sur un trottoir de la rue Léo Delibes à Allonne. Selon une information de nos confrères du Maine Libre, une personne aurait chuté du 4e étage d'un immeuble de ce quartier derrière le parc de Chaoué ce mardi matin et une enquête est ouverte. Le maire de Mamers se félicite de l'entrée officielle de sa ville en tant que site patrimonial remarquable. Et il l'a communiqué sur ses réseaux sociaux ce mardi. Frédéric Bochef revient sur cet avis favorable donné en novembre 2024 par arrêté du ministère de la Culture. À travers ce classement, l'objectif est de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural de nos territoires. Un long travail selon l'édile et une belle valorisation pour cette commune de 5000 habitants. On continue avec le président du département qui adresse ses vœux à la presse. L'occasion de saluer le pluralisme médiatique en Sarthe avec différents titres de journaux, de radio ou de télévision. Dominique Leménaire s'est également félicité des différents projets entrepris tout au long de cette année 2024 avant de se projeter sur 2025, sans budget pour l'instant établi par l'État dans cette période d'instabilité politique nationale. Pour autant, le président du conseil départemental n'est pas inquiet sur l'impact que cela aura sur ses collectivités. Écoutez. On est aujourd'hui confiant dans le sens où on sait que les situations ne perdurent pas forcément. Alors évidemment, la dette de l'État, elle, est catastrophique et elle a une incidence sur les dotations. Mais j'allais dire, chacun en prend conscience et la nécessité de faire des efforts collectifs est évidemment comprise. La réduction de la dépense, elle doit d'abord passer par la réduction des dépenses de l'État. Et que ce serait une aberration pour l'État de mettre en difficulté des collectivités locales qui sont là
au plus près des besoins des concitoyens, qui les identifie précisément. Et donc, il y a des efforts qui doivent être faits au plan national, sans pour autant dire que nous ne devons pas en faire, nous, également. Cérémonie de vœux, toujours direction le centre hospitalier du Mans. Le directeur du CHM a fait le bilan de l'année écoulée ce lundi soir. Et ce qu'on retient, c'est que l'activité est en hausse pour l'hôpital du Mans et que le nombre de postes vacants a diminué. Les détails avec Anthony Piton. Avec 114 000 patients accueillis en hospitalisation en 2024 et 101 000 accueillis dans les services d'urgence, l'activité au CHM est en hausse. Il y a une progression d'activité très forte. C'est lié en particulier au fait que nous avons pu rouvrir des capacités en lit, remettre en place des équipes avec un niveau de recrutement très important. Nous n'avons plus de postes vacants d'infirmiers, par exemple, au CHM. Le CHM est toujours le premier employeur en Sarthe, avec 4 700 professionnels. Il compte aujourd'hui plus de médecins qu'en 2023. Nous avons une dizaine de médecins supplémentaires par rapport à l'année précédente. Au total, on avoisine les 400 médecins qui travaillent parmi nos équipes. Quelques spécialités sont encore en tension et n'ont pas l'effectif complet. Néanmoins, la plupart des services ont un effectif complet et fonctionnent normalement, ce qui nous permet d'avoir une capacité d'accueil des patients plus importante. Des équipes qui étaient en grande difficulté, cardiologie, neurologie, des équipes chirurgicales en difficulté. On a recruté, on est revenu à des effectifs constants. Et puis, la difficulté, c'est qu'il y a des spécialités en forte tension nationale, et en particulier les urgentistes, mais aussi les anesthésistes, par exemple, qui sont deux spécialités au niveau national pour lesquelles on manque considérablement de spécialistes. Difficile donc de recruter dans ces spécialités. L'hôpital du Mans s'attend à rester en surtension au niveau des urgences en 2025. On reste dans le domaine de la santé. 2025, nouvelle année et nouvelle convention médicale. Alors qu'est-ce qui change? On en parle avec Claire Denoual, autant pour moi, responsable du service accompagnement des offreurs de soins à la CPAM. Bonsoir Claire Denoual, merci d'être avec nous sur le plateau. Avec plaisir. Une nouvelle convention médicale pour 2024-2029, donc avec plusieurs informations à détailler et c'est pour ça que vous êtes sur notre plateau. D'abord, on va commencer avec la revalorisation des consultations pour les médecins généralistes de 26,50 € à 30 €. Pourquoi ? C'était une attente de leur part, de la profession, premièrement, et c'est aussi pour améliorer les conditions d'exercice des médecins libéraux. Le but aussi est d'inciter les médecins à s'installer en cabinet de ville. Voilà, la priorité est celle-ci. Ça renforce l'attractivité de la médecine libérale. Certaines spécialités qui vont également voir le montant des consultations augmenter, toujours dans un but de rendre attractif ? Toujours dans un but de rendre attractif, et ça cible aussi les spécialités à fort enjeu de santé publique. C'est-à-dire ? Comme la pédiatrie, la gériatrie, la psychiatrie. Oui, par exemple, on a l'exemple de la gynécologie, la consultation qui va passer de 33,50 € à 40 €. Pour les psychiatres, les consultations chez les psychiatres de 51,70 € à 57 €. Mais important de préciser que rien ne change pour les patients. Non, ça ne change rien pour les patients. Il y a toujours une prise en charge du côté assurance maladie à 70%. Et s'il y a une complémentaire, 30% par les complémentaires santé. Donc évidemment, ça concerne majoritairement les médecins. La volonté, c'est donc de soigner mieux et d'être rémunéré en conséquence. Par exemple, on peut donner l'exemple des consultations plus longues pour les patients de plus de 80 ans à partir de 2026. Oui, les patients de plus de 80 ans, c'est souvent des consultations plus longues. Donc, on a revalorisé cette consultation qui demande plus de sang qu'une consultation pour un virus, pour une angine ou autre. Parce que du coup, c'était déjà le cas, les consultations duraient déjà plus longtemps, mais elles n'étaient pas rémunérées. Alors, elles pouvaient être rémunérées un peu plus, mais là, ça a été revalorisé encore, surtout pour les patients de plus de 80 ans, qui sont souvent polypathologies. Comment est-ce qu'on construit justement ce type de convention? Est-ce que c'est par des échanges avec les professionnels de santé? Comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est beaucoup de séances de négociation avec les représentants des syndicats médicaux, des syndicats de médecins, pardon. Et donc, du coup, ça crée une convention sur plusieurs années. C'est la Caisse nationale, donc l'assurance maladie avec les représentants des syndicats de médecins qui signent la convention. Cette convention dure habituellement 5 ans. Elle peut être modifiée dans cette période de 5 ans s'il y a un événement ou une évolution du système de soins.
Ce qui est important de rappeler, c'est qu'ici en Sarthe, on en parle nous très régulièrement, notamment dans les médias, on est quand même dans un désert médical. Il y a un chiffre que j'ai relevé, c'est qu'en moyenne, en 2023, la patientèle d'un médecin était de 1248 personnes. Ça montre à quel point c'est quand même à flux tendu. Oui, c'est à flux tendu en Sarthe. On est sur un désert médical. Après, la convention médicale à elle seule ne peut pas répondre à ce désert médical. On ne peut pas prendre une mesure isolée et immédiate pour améliorer un désert médical, mais par contre, elle y contribue. C'est une première réponse apportée pour inciter les médecins à s'installer dans ces zones sous-denses, pour que les médecins déjà installés y restent, notamment par l'augmentation, par la revalorisation des tarifs, par des aides financières pour des installations en zone sous-dense. C'est ça, il y a également par exemple un soutien à l'emploi d'un assistant médical qui a été mis en place. Oui, il y a un renforcement de l'aide et de l'accompagnement à la mise en place d'un assistant médical. Vous avez également parlé d'une aide financière qui peut être apportée et qui va être facilitée. Une aide de 10 000 €, mais qui ferait moins de papier, donc plus de temps de consultation. Voilà, c'est ça. Alors l'assistant médical rend du temps médical aux médecins, et après il y a des aides financières qui sont apportées aux professionnels de santé, notamment là dans le cadre des médecins, pour qu'ils s'installent dans ces zones-là. Il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans cette convention, c'est un volet environnemental, réduire le gaspillage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors en effet, il y a un élément central aussi dans cette convention, c'est la partie environnementale. 50% des émissions carbone du système de santé sont réalisées par nos produits de santé. Donc une partie par les médicaments et d'autres sur des dispositifs médicaux. Donc la pertinence et la qualité des soins, donc la pertinence de la prescription, font partie de cette convention pour l'améliorer et avoir un impact du coup sur... Enfin, c'est un enjeu environnemental de cette convention. Mais est-ce que ça voudrait dire prescrire moins et donc potentiellement que des patients se retrouvent en pénurie ? Prescrire moins, mais pas forcément mieux. Aujourd'hui, on lutte aussi contre l'antibiotique. Prescrire moins, mais le but c'est de continuer de prescrire mieux. Aussi, voilà, on peut continuer à prescrire, mais c'est aussi de lutter contre l'antibiorésistance ou la polymédication qui aujourd'hui font partie de nos prescriptions. Un but aussi, c'est peut-être d'engager les médecins, ou en tout cas les pousser à faire en sorte que des personnes aillent se faire tester pour des maladies chroniques, pour les cancers, le plus tôt possible. Oui, le dépistage fait partie aussi de la Convention. On encourage les médecins traitants à orienter leurs patients vers des dépistages sur les cancers, sur les maladies chroniques ou cardiovasculaires, ou la vaccination, par exemple, pour un dépistage précoce et un accompagnement du patient. En fait, c'est ça. Le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait plus de temps pour les patients par les professionnels de santé et donc quitter également ce désert médical, mais par contre, pas d'objectif de temps, c'est-à-dire que là, la Convention ne doit pas répondre dans un délai immédiat. De temps pour... Pas d'objectif de temps pour quitter ce désert médical. Mais... Ça ne peut pas être timé. Toutes ces mesures sont mises en place pour réduire le désert médical. Par contre, ça ne peut pas être immédiat et ça ne peut pas non plus être comptabilisé en temps, en fait. C'est compliqué. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet amélie.fr/sarthe/assuré. Ce sont toutes les informations de la Caisse primaire d'assurance maladie. Merci beaucoup Claire Denoal. Je rappelle que vous êtes responsable du service accompagnement des offreurs de soins à la CPAM. Merci. On passe à un sujet économique, 100 000 € en moins pour le plongeoir. Et oui, comme tous les acteurs du secteur culturel, le pôle national du cirque du Mans n'a pas été épargné par les coupes budgétaires de la région. Alors pour s'en sortir, le plongeoir est obligé de faire des choix, et notamment dans sa programmation. Reportage d'Elisa Cribier. 140 représentations à l'année, c'est ce qu'a l'habitude de proposer le plongeoir à ses spectateurs. Mais depuis l'annonce du retrait de 100 000 € de subventions de la région, la donne a changé. On est obligé de couper certains spectacles, on est obligé de revoir des prises en charge d'accueil en résidence à moindre coût. On va annuler une tournée régionale qui était initialement prévue en partenariat avec la région Pays de la Loire, mais vu que la région ne souhaite plus soutenir ce type d'action, on va donc l'annuler. Et pour faire face à cette baisse, pas question de toucher au prix des billets. Fixés entre 2 et 12 €, les tarifs attractifs s'inscrivent dans la politique du plongeoir, qui veut rendre ces spectacles accessibles à tous. On est dans un quartier prioritaire politique de la ville, le plus pauvre de la région Pays de la Loire. Si on veut que les spectacles et que ce projet sociétal qui est porté au plongeoir de cirque au quotidien continue à s'adresser à toutes et à tous, on ne peut pas impacter ces tarifs-là. Cette perte, elle représente notamment un chapiteau en moins au festival Le Mans fait son cirque,
événement phare du plongeoir qui aura lieu cette année du 19 au 29 juin. On passe, Colin, au Vendée Globe et le vainqueur, c'est Charlie Dalin. Et oui, pour cette 10e édition, c'est le Normand Charlie Dalin de l'IMOCA Massif Santé Prévoyance qui remporte le Vendée Globe. Un record avec un peu moins de 65 jours pour réaliser le tour du monde jusqu'au Sables d'Olonne. Et c'est donc lui qui empoche ce trophée unique réalisé à la fonderie Macheret de Montfort-le-Génois. D'ailleurs, nous y avions consacré un reportage que vous pouvez retrouver en replay sur la chaîne YouTube LMTV Sarthe. Toujours page sport, le MSB connaît son adversaire pour le Leaders Cup. Pour la Leaders Cup, Alexandre, et c'est une compétition qui regroupe les 8 meilleures équipes de la première partie de saison. Et le MSB retrouvera le voisin Choletais, le leader de cette Betclic Elite, le championnat, le même tirage qu'il y a 2 ans, où Le Mans avait gagné, disons-le. Motif d'espoir tout de même pour les tangos. Il y a quelques semaines, les joueurs de Guillaume Vizade s'étaient imposés sur le parquet des Choletais en championnat. Une performance à rééditer pour espérer continuer en Leaders Cup. Le tournoi qui se déroulera du 14 au 16 février au Palais des Sports de Caen. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans quelques instants dans la suite d'Au Quotidien avec le président de l'association des croqueurs de pommes Maine-Perche, Jean-Pierre Gauthier, avec Colin Ancel à la présentation, toujours après une courte page de pub et de météo. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas eu trop froid sur cette journée de mardi. C'est vrai que les températures étaient particulièrement basses et bien en dessous des normales de saison. Alors le froid, on aura encore au cours de ces prochaines heures. D'ailleurs, regardez les températures sur notre département qui affichent encore moins 2 degrés à Montval-sur-Loire ou encore du côté de Tours, moins 1 degré du côté de Sablé-sur-Sarthe ou encore pour la Flèche, 0 degré au Mans, Alençon, Laval ou encore du côté de Mamers. Concernant la journée de mercredi, la journée des enfants, un temps plutôt calme pour ce milieu de semaine puisqu'on a toujours d'un côté cet anticyclone qui continue de nous protéger, mais de l'autre on a toujours ce froid qui persiste avec des valeurs comprises entre moins 3 et moins 1 degré. C'est vrai qu'il faut encore une fois bien se couvrir avec moins 3 degrés au Mans, ou encore pour Alençon, moins 2 pour Laval ou encore du côté de Mamers, ainsi que pour Vendôme et pour Blois, moins 1 degré pour la Flèche. Pour la suite de votre journée, bonne nouvelle, les températures vont enfin remonter, des températures qui globalement seront plutôt dans les normales de saison puisque ces maximales seront comprises entre 5 et 7 degrés avec 5 degrés pour Alençon ou encore à Vendôme, 6 à Blois, pour Tours ou encore au Mans, idem pour la Flèche, à Sablé-sur-Sarthe, à Pont-Valin ainsi que pour Malicorne, 7 degrés pour Laval. Pour la suite de votre tendance, notamment pour la journée de jeudi, regardez encore du soleil, des températures qui pourraient même grimper jusqu'à 9, peut-être localement 10 degrés au Mans, comptez 6 degrés du côté d'Alençon ou encore à Mamers, 7 degrés à Montval-sur-Loire ou encore du côté de Blois. Et pour la journée de vendredi, toujours un temps calme et sec avec des températures comprises entre 4 et 6 degrés. En ce mercredi 15 janvier, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Passez les amis une très bonne soirée. Bienvenue dans la suite de Quotidien sur LMTV Sarthe, si vous nous rejoignez. Avant de rejoindre notre invité, on va juste faire un petit point sur la qualité de l'air dans notre département. Et c'est à peu près la même chose que ce mardi. L'air est mauvais dans une grande partie du département, dans le sud notamment, à cause des particules fines PM2.5, celles dégagées par les feux de cheminée notamment en cette période de froid. Et ça c'est pour le sud donc du département. Ailleurs, l'air est moyen ou dégradé. Et on en parlait du froid, du gel, et notre invité en connaît les conséquences. Nous sommes avec Jean-Pierre Gauthier, président de l'association des croqueurs de pommes Maine-Perche. Tout à fait. Alors, bonsoir à vous déjà. Bonsoir. Cette association, les croqueurs de pommes, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est ? Alors, les croqueurs de pommes, c'est une association qui assure la sauvegarde des variétés anciennes. Toutes les variétés que nos grands-parents et nos parents ont connues, on les sauvegarde. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous faites dans cette association ? Concrètement, on a un verger à Jupille, un verger conservatoire à Jupille, dans lequel on a à peu près 260 pommiers, des pruniers, des pommiers à cidre, un châtaignier nusillard et 5 cerisiers et 4 cormiers.
Parce que le but, donc, vous le disiez, c'est de préserver des anciennes variétés, mais pas uniquement des pommes. Non, pas uniquement des pommes. D'où le nom trompeur de l'association. Tout à fait, tout à fait. Mais... Pourquoi, du coup, d'autres fruits? Parce que les autres fruits, c'est quand même le vrai goût des choses anciennes. Justement, pourquoi est-ce qu'on préserve? Est-ce que vous voulez préserver ces anciennes variétés? Est-ce qu'il y a une part de nostalgie ou est-ce qu'il y a une raison particulière? Il y a de la nostalgie, c'est vrai, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que les variétés anciennes ont une résistance aux maladies supérieure aux variétés nouvelles, et que le goût est incomparable. On achète une pomme d'un supermarché, ça n'a pas de goût, c'est fade, ils ont toutes le même goût, alors que vous prenez une pomme d'un verger, chaque pomme a un goût différent, et c'est vraiment le pied, quoi. Ça permet également, cette association, de se poser des questions sur l'environnement, sur qu'est-ce qu'on plante à quel endroit? Tout à fait. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on plante aujourd'hui qui vivra encore demain. Parce qu'avec le réchauffement climatique, le climat qu'on connaît actuellement, des hauts, des bas, la sécheresse, l'humidité, il y a énormément de contraintes. Vous parliez également du verger à Jupille. Donc vous nous avez dit à peu près ce qui s'y trouve, mais il y a aussi le fait que les écoles viennent vous rendre visite. Oui, on a une visite tous les ans de l'école de Jupille. Et c'est une merveille de voir les élèves, comment ils mangent les pommes, ils mangent partout, ils coupent des pommes, ils les mangent, c'est vraiment très beau. Je précise dès maintenant, on peut donner le site web croqueur-national.fr, rubrique association locale et puis Sarthe. Et donc là, on tombera sur votre site où on peut trouver toutes les informations sur cette association. Et si on vous reçoit également à ce moment-là, c'est pour parler, comme tous les ans, au mois de février, les 4 week-ends de février, il y a la bourse au greffon. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on fait une bourse au greffon, c'est-à-dire qu'on étale sur les tables toutes les variétés que l'on possède. Là, aujourd'hui, on a à peu près 125, 150 variétés de pommes, une cinquantaine de poires, et puis le reste, c'est des cerisiers et des pruniers. On les étale sur une table, les gens, ils viennent, ils choisissent, ils ont dans leur tête le nom d'un arbre qu'ils avaient dans le temps. Je vais prendre celle-là. Donc, ils prennent le greffon, ils vont après à la distribution des porte-greffes. On leur vend le porte-greffe qui va avec. Ils vont voir un poste de greffage et le gars, on leur greffe devant eux. C'est l'occasion aussi de faire connaître votre association? Tout à fait, tout à fait. Et peut-être de recruter des bénévoles? On en a beaucoup besoin, mais effectivement... Parce que vous êtes 100 à 120 personnes, c'est ça? On est entre 100 et 120, oui. Donc, et alors pourquoi vous avez besoin de nouveaux bénévoles? Parce qu'on est quand même vieillissant, l'ensemble de l'encadrement est un peu vieux, donc il faut renouveler, il faut s'encadrer de jeunes pour arriver à maintenir l'association à bon niveau. On peut vous donner les dates, chers téléspectateurs, de ces bourses au greffon. Le 2 février à Champagné, à la salle des fêtes. Le 9 février à la Flèche, salle du Barin. Le 16 février à Agnières-sur-Vègre, à la salle polyvalente. Et le 23 février à Jupille, à la salle polyvalente. Ce sont donc les dimanches de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Vous le disiez, les bénévoles dont vous pourriez avoir besoin, c'est également pour s'occuper du verger. Bien sûr, le verger, il a besoin d'entretien. On tond régulièrement, on coupe les haies, etc. On taille les pommiers, parce que là, ça va être la période de taille, juste après le gel, la période de taille. Donc, on va les tailler. Il faut du monde. Plus il y a de bras, mieux c'est. Ça vous prend combien de temps de s'occuper du verger? C'est une fois par semaine? Une fois par semaine, c'est une trentaine de jours par an, à peu près. Eh ben, écoutez, si vous avez une âme bénévole et la main verte, n'hésitez pas à postuler ou à envoyer juste un mail pour prendre des informations à croqueurmenperche@gmail.com. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Allez, maintenant, on joue, mesdames et messieurs. On vous offre vos places pour un anniversaire, les 20 ans dans l'œil d'Alliance, un groupe créé en janvier 2005 avec 7 chanteuses dont le but est de divertir et de se divertir. Gagnez donc vos places événements à l'un des 2 concerts organisés samedi 25 janvier à 20h30 et dimanche 26 janvier à 15h30, salle Jean Carmé à Allonne. Pour jouer, c'est par mail jeu@lmtv.fr en ne manquant pas de donner ses coordonnées et de mettre un petit mot gentil, ça nous fait toujours plaisir. Dans Au quotidien, ce mercredi, nous recevrons le lieutenant Guillaume Goyer, chef du 1er détachement parti à Mayotte fin décembre. Et puis dans la suite, on vous parlera notamment du Cross Ouest France de ce week-end au Bois de l'Épau avec l'un de ses animateurs, Jean-Claude Raison. Et puis il en profitera pour nous mettre à tous un petit coup de boost pour faire du sport en cette nouvelle année.
Et puis au quotidien, c'est terminé. Mais dans quelques instants, c'est Plus belle ma Sarthe. Et puis ce soir, on prend la direction de Cromières dans le sud-ouest du département. Nous partirons notamment à la découverte du château de la commune et puis de l'épicerie ensuite, si chère à ce village et à son édile. Vous le découvrirez dans quelques instants avec Bruno Palmet. L'info, quant à elle, revient en direct à 18h30 ce mercredi. D'ici là, passez de bons moments sur notre chaîne. Salut!